L'invité café. Notre invité café à 7h15. Comment a-t-il géré son combat contre le cancer ? Témoignage d'Hubert Contou dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le cancer aujourd'hui. Hubert Contou. Bonjour Hubert Contou. Bonjour. Alors vous n'êtes pas là pour nous parler football, mais d'une maladie qui vous a forcément éloigné du terrain pendant un bon moment, votre cancer du côlon, que vous avez combattu et vaincu, fort heureusement. Alors tout d'abord, j'aimerais savoir de quelle manière vous avez appris cette nouvelle et comment vous l'avez encaissée, en quelque sorte. Écoutez, c'est vraiment une... Ça remonte à quand ? Comment dire ça, ça remonte à 2011 en fait. Donc au mois de décembre 2010, donc je rends visite à mon médecin qui devrait faire un dossier pour un de mes fils qui devrait partir en cure. Et au cours de cette visite, alors je lui dis que j'ai reçu une convocation de la GEDOC m'invitant à faire un dépistage, tout en rigolant bien sûr. Puis j'ajoute même que aller dans les parties intimes, ça ne m'intéresse pas forcément, et nous nous mettons à rigoler. Et il me dit non, c'est du sérieux, faut pas rigoler avec ça. Je lui réponds qu'il n'en est pas question, quoi. Bon, c'est bien l'invitation, j'aime bien ça, mais il n'en est pas question. Et en fait, dans les documents qu'il me donne pour la cure, il glisse dans ces documents-là une prescription pour que j'aille faire une coloscopie. Donc je garde la prescription, je la mets dans la boîte à gants de la voiture, et chaque fois que je vais chercher quelque chose dans la boîte à gants, je me rends compte que la prescription me parle un tout petit peu. Et au mois d'avril, ayant 2-3 jours de congé, je me dis que finalement, s'il te conseille ça, vas-y. Donc j'y suis allé, et c'est là effectivement que le médecin qui en a eu la charge a découvert que j'avais une tumeur, quoi. Donc, il m'a conseillé. À quel stade ? Elle était quand même relativement avancée. Ce n'était plus un polype, c'était vraiment une tumeur qui était avancée et qui était cancéreuse. Donc, il m'a conseillé de très très vite passer sur le billard. Et donc, j'ai été opéré et j'ai un petit bout d'intestin en moins, mais je vis tout à fait normalement et maintenant, je n'ai aucun traitement, donc je vis parfaitement ça. J'imagine qu'au départ, on accuse forcément le coup, psychologiquement. Oui, mais disons que je suis quand même construit Avant de se mettre en mode combat. Oui, parce que j'ai été construit dans le sport, donc c'est une compétition en fait. On se dit tu as un combat à vivre, est-ce que tu vas le vivre ? Donc il faut passer ça. C'est surtout l'entourage qui était davantage effrayé, inquiet, quoi. Mais disons que si l'occasion m'est donnée de conseiller aux gens de faire du dépistage et puis d'envoyer un gros coucou quand même à la GEDOC, parce qu'ils sensibilisent à ces questions-là. Je crois qu'ils font un gros travail. Donc je ne rate pas l'occasion de dire à ceux qui ont passé la cinquantaine en tout cas, et puis qui doivent faire les dépistages, de ne pas hésiter. Alors c'est souvent un peu tabou encore aujourd'hui, en 2019, le cancer. Vous l'avez dit, c'est 2011 pour vous, donc ça fait quand même 8 ans. Pourquoi vouloir témoigner aujourd'hui ? Parce que il y a encore effectivement des tabous qui existent dans l'esprit des hommes et des femmes. Le cancer, c'est quand même du côlon, en tout cas, c'est quand même la deuxième cause de mortalité chez les femmes, de cancer, bien sûr, et la troisième chez les hommes. Donc ça veut dire que il y a quand même préventions à prendre. Parce que les causes sont des causes d'alimentation, c'est la façon de nous alimenter, la cigarette, l'alcool, ce sont des causes qui peuvent conduire au cancer. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on mange, parce que le corps vous donne des signaux et il faut savoir les écouter, tout simplement. Oui, alors justement, vous parliez de votre parcours sportif. Est-ce que, selon vous, ça a aidé à combattre la maladie ? Oui, je pense que votre question, elle est essentielle. Je crois que quand on a l'habitude de se confronter à des difficultés, parce que le sport, c'est aussi ça, c'est aussi avoir une adversité, s'habituer à avoir un adversaire. Donc, j'ai considéré que le cancer étant un adversaire, étant une cellule qui était dans mon corps qu'il fallait que je m'en débarrasse. Donc à partir de là, vous êtes... Mais au-delà de cela, est-ce que lorsqu'on est sportif, on est mieux armé physiquement ?
Oui, sur le plan physique, c'est sûr qu'on est mieux armé parce que subir la chimiothérapie, par exemple, c'est quand même quelque chose d'assez violent. J'en ai fait pendant 4 mois parce que il faut absolument après que vous subissiez une espèce de chimiothérapie de sécurité, comme ils l'appellent, au cas où il y aurait des métastases par-ci par-là. Donc c'est vrai que c'est relativement violent pour l'organisme, et quand vous êtes préparé à ces choses-là, vous passez cette étape-là avec davantage de facilité. Dans de telles circonstances, on envisage forcément aussi le pire, la mort. Vous y avez pensé ? Si, j'y ai mais largement pensé. Vous avez le temps sur le lit. L'opération a duré 7 heures, donc vous avez le temps de penser à la mort. Mais je ne suis pas effrayé par la mort, parce que la mort, ça fait partie de la vie, quoi. Donc la souffrance, effectivement, c'est relativement compliqué, difficile, la souffrance physique et psychologique. Mais la mort, on y passe tous. Donc ça ne me posait pas de soucis particuliers. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez changé votre mode de vie ? De consommation, d'alimentation, etc. Ah oui, surtout, il y a un peu moins de fricassé, parce que nous aimons tous ça. La viande rouge est déconseillée pour ce type de maladie, donc beaucoup de poissons, ainsi de suite. Donc les fricassés de cochon bois, de ceci, de cela, j'ai un peu supprimé, mais de temps en temps, on rapprend mon petit barrage quand même. Vous vous considérez comme un miraculé, Hubert Conto ? Je crois que j'ai eu beaucoup de chance parce que, après ça, j'ai perdu des amis, un notamment qui a été victime aussi d'un cancer du côlon. Et je pense que si je ne m'étais pas pris suffisamment à temps, si je n'avais pas eu la chance de faire ce dépistage, je serais déjà passé à l'Orient éternel, comme on dit. Vous réitérez ce message de la nécessité d'un dépistage Absolument. Je crois qu'il est absolument nécessaire de faire attention à soi, de faire attention à son corps, et d'aller vers ce type de dépistage, parce que en fait ça se soigne très 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 bien, mais à condition de s'y prendre suffisamment tôt. Juste rapidement, Hubert Conto, vous dites j'ai eu la chance de faire ce dépistage. On est bien d'accord qu'il n'y a pas forcément de signes cliniques avant. Il y a de petits, parce que vos questions sont intéressantes. Il y a par exemple du sang quelquefois dans les selles, quoi. Mais il faut être très attentif à ça. Mais il n'y a pas forcément. Je n'étais victime de rien du tout, quoi. Je n'étais pas conscient que je pourrais être atteint d'un cancer, quoi. Ça se soigne très bien, mais à condition de partir. Sur la Guyane. Disons que le médecin que j'ai eu m'a orienté vers un hôpital à Paris, mais je pense que cette opération-là devrait pouvoir se faire ici. Devrait pouvoir se faire ici, parce qu'il suffit, c'est l'ablation faite d'une partie de l'intestin. Et après, il suffit de recoudre tout ça et puis on n'en parle plus. Donc ça permet d'évacuer un petit peu la poche cancéreuse, quoi, de l'évacuer, et puis on continue à vivre tout à fait normalement. Bien, Conto a confiance en notre système de santé. Mais ça nous pouvait, parce que j'ai été moi-même, à un moment donné, président du conseil de surveillance de l'hôpital, et à ce titre-là, il y a des opérations de ce genre-là qui ont été parfaitement réussies. Merci Hubert Conto pour ce témoignage. C'est moi qui vous remercie. L'invité café. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et internet.